Aujourd'hui, on va parler petit plaisir coupable parce que je me suis découvert un plaisir pour lire tout ce qui touche au harem inversé. Et ça a été depuis un petit peu plus d'un an une petite révélation pour moi. Hello maître érudit de la citadelle, c'est Johanna. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer 4 harems inversés que je possède dans ma bibliothèque. 4 harems qui me font envie pour certains, d'autres qui sont lus, mais il faut dire que j'en ai lu quelques-uns dernièrement et c'est un genre en romance ou même romantaisie qui me plaît énormément et qui, je trouve, sort un petit peu des sentiers battus. Donc n'hésitez pas à me faire vos meilleures recommandations harem inversé d'ailleurs en commentaire. Je suis preneuse pour en découvrir d'autres parce que je vous avoue que en termes de harem inversé, c'est pas le type de livre en mémoire qui me parle le plus et ce que je vois passer le plus sur les réseaux. Il faut dire que je ne suis pas forcément énormément de personnes qui en lisent. Le premier livre que je vais vous parler, c'est plus un trouble qu'un harem inversé. C'est une saga de chez Bookmark, une trilogie que j'ai adorée. Il s'agit de Academy Arbonne de Jamin Eve et Tate James. C'est également une petite lecture coupable au vu de ce qui s'y passe, mais personnellement, moi j'avais adoré. On va y suivre une héroïne qui fait partie des pauvres et on est dans un monde dystopique totalement remanié. Cette héroïne, elle va avoir un ticket de loterie gagnante et un truc comme ça fait longtemps que je l'ai lu, et de ce fait elle va pouvoir arriver à l'Académie Arbonne parce qu'il faut savoir que toutes les années il y a un tirage au sort et qu'une personne du bas peuple va arriver dans cette académie où il n'y a que des princes et des princesses des différentes principautés, royautés qui ont été créées suite au bouleversement sociopolitique et géographique du monde. Le monde n'est plus tel qu'on le connaît. Il faut dire qu'une des plus grandes patries est la Suisse au sein du world building de cet univers-là. Sauf que ils sont protégés et personne ne connaît leur identité et elle va subir des choses assez compliquées au sein de cette académie puisqu'elle est mal vue au vu de la haute société. Et bien entendu, il y a plusieurs romances qui vont se créer, dont des choses type harem inversé, et j'avais beaucoup adoré. On a aussi pas mal de personnages morally grey, et personnellement, j'adore ça. Pour le coup, la saga suivante, c'est une saga que j'ai commencé fin 2023 et que j'ai continué à dévorer avec les nouvelles sorties en 2024. Il s'agit des Liens du Destin de J. Brie, avec le premier tome Broken Bond, qui a été pour moi une révélation. Franchement, c'est totalement un plaisir coupable. C'est une lecture mais qui m'a tenue en haleine, une lecture où je trouve les personnages hyper intéressants. On va y suivre une héroïne qui a fui, on ne sait pas pourquoi. Et on va dire que c'est Bond, les liens l'ont retrouvée. Et de ce fait, elle va devoir rester à la fac et elle va être sous haute surveillance parce que le fait qu'elle ait fui a mis à mal les pouvoirs magiques de chacun. Alors il faut savoir qu'on est dans un monde où il y a des espèces de tests qui sont réalisés et on découvre que des personnes sont liées. Et il y a une personne centrale. Ça peut être aussi bien des personnes qui ont des liens féminins comme une personne centrale qui a des liens masculins. Nous, notre héroïne, c'est la personne centrale et elle a des liens masculins qui sont attachés à elle et ils sont 6. Voilà. Et j'ai adoré les différentes personnalités, l'intrigue, même si au niveau du world building, ça pourrait être beaucoup plus développé, malgré tout, en fait, le relationnel entre les personnages est tellement prenant qu'on oublie tout le reste. Et bizarrement, le spicy n'est pas forcément plus développé dans les harems inversés que dans les romantaisies qu'on peut lire tous les jours. Croyez-moi, si vous avez ce genre d'idées préconçues, absolument pas quoi. Moi j'ai lu des harems inversés bien plus soft que Le Sang et la Cendre de JLA par exemple. Et la saga spin-off, n'oublions pas. Les deux suivants, ce sont deux harems inversés de ma pile à lire. Il y a L'Appel de l'Ombre de Anna Briac, et là je crois qu'on est dans un harem inversé avec des métamorphes, quelque chose comme ça. Et je dois dire qu'il y a également une inspiration viking. J'avais rencontré l'autrice en salon, elle m'en a parlé, puis ça faisait un petit moment que je ziotais cette saga par les réseaux sociaux de l'autrice et qu'il me faisait très envie, et j'espère pouvoir le découvrir très bientôt. Peut-être que je l'aurai découvert au jour où vous verrez cette vidéo, mais honnêtement je ne pense pas. Et si ça vous intéresse, j'ai vu que la saga était d'ailleurs disponible sur Nextory, donc si ça vous intéresse, vous pouvez y avoir accès à moindre coût. L'autre saga, c'est également un livre que j'ai eu en salon,
inspiré des Trois Mousquetaires, un livre qui m'a été offert par Aurélie de la chaîne Livre-Monciel. Il s'agit de Tous pour un pour tous, ou plutôt un pour tous pour elle. J'ai un peu mélangé avec les Trois Mousquetaires, mais c'est un peu un harem inversé avec les Trois Mousquetaires, puisqu'on est dans le passé. Voilà, c'est très inspiré de ça, et je dois dire que ça m'intrigue énormément. Il y a une héroïne à protéger, et voilà, il y a une histoire qui va se développer. On est plus dans quelque chose avec des vibes historiques là pour le coup, et je dois dire que ça m'intrigue beaucoup. En tout cas, il y a un côté avec désir de vengeance, interdiction, passion, et voilà. Ça a l'air très intéressant, ma foi, j'ai hâte de vous en parler. Ce sera tout pour cette vidéo sur les harems inversés de ma bibliothèque. En tout cas, j'espère que ce petit concept de vidéo vous plaît. Ça me permet aussi de sortir des livres de ma bibliothèque que j'ai lus et pas lus, et de vous les montrer, vous les mettre en avant, peut-être vous donner envie de les découvrir. Et moi, je vous fais plein de gros bisous, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me faire vos meilleurs recours en commentaire. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao, à demain!